Salut à toi, c'est Sword et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler enfin de la review de la méthode Assimil, donc la méthode en autodidacte que j'ai utilisée pour améliorer considérablement mon chinois au fur et à mesure des années. Donc aujourd'hui c'est l'heure de la review. Donc cette vidéo va se composer en plusieurs parties. Donc je vais d'abord expliquer pourquoi cette méthode, quel type de personnes devraient prendre cette méthode et bien évidemment le contenu, comment la travailler quotidiennement et de façon efficace. Donc c'est dans cette vidéo aujourd'hui qu'on va voir toutes ces thématiques liées à la méthode Assimil. Donc déjà la méthode Assimil c'est quoi? C'est une méthode qui a été faite depuis de nombreuses années, hein. C'est une vieille méthode d'apprentissage de langue qui s'adresse essentiellement aux autodidactes, aux personnes qui apprennent les langues par eux-mêmes, sans professeur au préalable. Et donc c'est une méthode que moi j'avais achetée il y a environ 5 ans. Qui a été une super méthode au début car quand je commençais le chinois, comme tu peux le voir à travers mes vidéos et aussi à travers mon e-book que je te rappelle qui est toujours disponible sur mon site internet, j'avais appris le chinois tout seul, sans professeur, et j'avais utilisé donc une méthode d'apprentissage autonome comme la méthode Assimil. Donc la méthode Assimil, ça ressemble à ça. C'est un coffret comme ça, donc moi je l'ai pris en chinois. Donc comme tu peux voir, il y a marqué le chinois, il y a marqué le niveau. Donc j'avais pris ce coffret là pour débutants. Donc dedans, il y a en fait un livre de grammaire et d'exercices et de vocabulaire qui est la base de la méthode. Et puis tu as aussi 4 CD. 4 CD audio que tu vas utiliser en complément de la méthode. Et ce qui est très important si tu veux avoir cette méthode, donc là je vais directement parler justement de à qui s'adresse cette méthode, aux personnes qui ont besoin d'apprendre la langue par eux-mêmes, qui n'ont pas forcément le temps et qui n'ont pas forcément de professeur directement à l'université ou dans une école privée en chinois. Donc cette méthode s'adresse à ces personnes-là. Et ce qui est très important, comme j'ai dit, c'est un coffret. Je te recommande vivement de prendre les audios. Pourquoi? Parce que quand tu es débutant et que tu n'as pas forcément de familiarité avec la langue, ça va être très difficile pour toi de comprendre la méthode qu'à travers le livre et les écrits si tu n'as pas les audios avec. Par contre, si tu as un niveau déjà avancé en chinois, peut-être que les audios ne sont pas nécessaires car tu es déjà habitué avec les sonorités. Mais dans tous les cas, moi je conseille de prendre le package complet. Donc il est aux alentours environ de 60 et quelques euros. Donc c'est assez onéreux. Donc il faut aussi que tu réfléchisses, on va dire, à l'investissement de base car je sais que tout le monde n'est pas prêt à investir dans une méthode, surtout au début d'un apprentissage de langue. Comment fonctionne la méthode Assimil? La méthode Assimil est basée sur un système de répétition espacée et un système de progression. Donc Assimil, comme on peut entendre, assimilation. C'est une méthode qui a été déclinée pour plusieurs langues, hein, l'anglais, l'espagnol, le russe. Également, j'ai le coffret de russe qui est juste là, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment une méthode très reconnue sur le marché. Chaque jour, tu vas avoir une leçon et le 7e jour, donc de la semaine, tu auras une révision des 6 dernières leçons. Donc c'est une méthode de progression et d'assimilation dans le temps. C'est comme ça que la méthode fonctionne. Pourquoi elle est pertinente pour les autodidactes? Car en général, quand on est tout seul et quand on apprend une langue, c'est pas évident de justement se motiver et avoir la discipline d'étudier tous les jours le chinois. Donc grâce à Assimil, l'intérêt est de voir que justement on va pouvoir étudier tous les jours et avoir au moins cette motivation naturelle de prendre son cahier et de faire sa leçon du jour. Donc maintenant que je t'ai expliqué un peu comment fonctionne Assimil, je vais rentrer un peu plus dans le détail. La méthode est composée en 2 phases. Il y a une première phase qui va concerner simplement faire les leçons. Donc les leçons, comment elles sont composées? Tu auras un dialogue en chinois et en français. Tu auras de la grammaire en bas de la page. Et tu auras également des vocabulaires. Donc tu verras des nouveaux vocabulaires au fur et à mesure des leçons. Et bien évidemment, la finalité, tu auras des exercices. En général, une leçon contient 2 exercices que tu devras effectuer. Donc ça, c'est la théorie. Le livre t'explique un peu comment faire les leçons, mais moi j'aimerais aussi te donner ma méthode personnelle dans laquelle j'ai utilisé et qui m'a donné d'énormes résultats en chinois mandarin. Donc ça c'était pour le contenu de la méthode. Et maintenant, avant de rentrer encore en détail de ma méthode personnelle, je vais t'expliquer les 2 phases essentielles de la méthode Assimil. Les 50 premières leçons vont concerner simplement faire les leçons et suivre le livre tout bêtement. Donc pas faire de grands efforts, juste suivre le livre, suivre les indications du livre. Et la deuxième phase, à partir de la 50e leçon, tu vas devoir faire la leçon 51 et revenir encore à la première leçon. Et puis la leçon 52, puis revenir à la deuxième leçon. Cette fois-ci, quand tu reviendras aux leçons, toutes les premières leçons, tu devras les écrire à la main en caractère. C'est ça la deuxième phase. Donc non seulement tu fais l'assimilation de la première phase, donc de la première à la 50e leçon, mais également tu vas devoir rajouter, à partir de la 50e leçon, tu vas devoir rajouter la partie écrite et de revenir une leçon par une leçon. Donc ça veut dire que tu auras non seulement fait 50 leçons,
tu auras fait encore 50 leçons de plus et cette fois-ci, tu devras revenir à chaque leçon pour être sûr que tout est bien assimilé. Donc voilà comment les phases de la méthode assimile sont basées. Maintenant, je vais t'expliquer la méthode la plus efficace selon moi pour pouvoir travailler ta leçon assimile. Comme je te l'ai dit, tu es autodidacte et donc tu vas devoir forcément y accorder beaucoup de temps. Moi, j'estime qu'une leçon assimile, ça prend environ 1 heure. Si vraiment tu la fais bien et correctement, ça va te prendre 1 heure de temps. Au début, quand j'avais commencé la méthode, j'y allais très très vite. Surtout au début, je faisais peut-être 10-15 minutes par jour. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était la catastrophe et j'ai dû revenir et j'ai dû recommencer la leçon entièrement avec une nouvelle méthode. Donc cette méthode-là que je vais t'apprendre, j'ai mis un peu de temps à la comprendre et à la mettre en pratique. Donc c'est pour ça que si tu regardes cette vidéo, eh bien, tu as de la chance car c'est vraiment une chose qui est très importante de savoir quand tu commences la méthode assimile. Ça se décompose en 4 phases. La première phase, ça va être la phase d'écoute passive. Donc tu peux même t'imaginer fermer les yeux et juste voilà, écouter la leçon dans son ensemble, écouter l'audio en version originale évidemment. Une fois que tu auras fait cette phase d'écoute passive, tu vas pouvoir passer à la deuxième phase, donc qui va concerner simplement la connexion entre ce que tu écoutes et ce que tu lis. Donc tu vas reprendre l'audio, tu vas l'écouter, mais cette fois-ci tu vas lire le texte en version originale en même temps. Comme ça tu vas faire simplement le lien entre ce que tu écoutes et ce que tu lis. Une fois que cette deuxième phase est faite, tu pourras faire la phase de répétition, l'une des phases les plus importantes pour la prononciation en chinois et c'est une phase que tu dois prendre beaucoup de temps. Je pense que celle qui prend un peu plus de temps dans la méthode, c'est ça. Donc ça veut dire que tu vas lire chaque phrase avec l'audio et une fois que tu auras écouté une phrase, tu vas mettre pause et tu vas répéter la phrase au plus proche du son que tu entends. Vraiment que la prononciation soit vraiment parfaite, vraiment que tu prennes ton temps pour répéter exactement comme la méthode te le dit. Tu fais ça pour chaque phrase. Là, comme tu peux le voir, ça peut prendre déjà beaucoup de temps. Et une fois que tu as terminé cette méthode, tu vas faire la phase analyse. Donc, tu vas couper tous les audios, tu vas prendre ton livre, tu vas regarder la partie en chinois et la partie en français et tu vas analyser la grammaire et les nouveaux vocabulaires. Donc, moi, je décomposais mes leçons comme ça. J'écrivais d'abord le dialogue, ensuite, j'écrivais la grammaire, les nouveaux vocabulaires et les exercices. Donc, une fois que tu as fait l'analyse complète de la leçon, tu vas pouvoir faire la phase d'exercice. Et sur les exercices, tu en auras 2. Tu auras un exercice de traduction et tu auras un exercice de texte à trous. Donc moi, je te conseille que pour le premier exercice, de le faire sous forme de dictée. Donc d'écouter phrase par phrase et réécrire ce que tu entends. Et surtout, une fois que ça fait ça, traduire. Donc ça fait en fait 2 exercices dans un exercice. Et ensuite, après, faire le texte à trous. Là, il n'y a pas de très grande difficulté. Essaye de le faire avec ta mémoire et de mémoriser, justement de te rappeler des vocabulaires que tu as vus dans la leçon. Donc ça, c'est un peu le déroulement de la méthode, mais pour moi, ça ne s'arrête pas qu'à là. Une fois que tu auras terminé cette phase, on va dire, d'étude de la leçon, je te conseille très très vivement de trouver quelqu'un, de parler avec un correspondant chinois pour pouvoir échanger sur la leçon. Donc c'est un très bon sujet de conversation justement car chaque leçon a une thématique bien précise et tu vas pouvoir justement en discuter avec un correspondant chinois. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important? Simplement car dans la méthode assimile, tu verras que c'est une méthode assez vieille, donc il y a des choses qui ne se disent pas forcément, il y a des choses vraiment que les Chinois n'utilisent plus vraiment ou plus de cette façon-là. Donc c'est très important de pouvoir en dialoguer avec du recul avec un Chinois et justement t'exercer à l'oral par la même occasion. Donc si une fois que tu as fait tout ça, bien évidemment ça c'était les 1 heure d'études, plus tu rajoutes cette partie études avec un chinois, crois-moi, tes résultats vont être fulgurants, tu vas exploser ton niveau en mandarin car c'est une bible du chinois, il y a énormément de choses. Et comme je le dis en plus dans cette vidéo n'est même pas sponsorisée par la méthode assimile, mais si la méthode assimile passe par ici, n'hésitez pas à me contacter pour que je fasse une vidéo plus approfondie. Mais j'ai tellement aimé la méthode que j'ai repris à coffrer en russe parce que ça m'a tellement servi et ça m'a tellement permis d'améliorer mon niveau de chinois, surtout pour une personne comme moi qui travaillait seule. Donc voilà pourquoi je recommande vivement la méthode assimile. Tu peux la retrouver sur sur Amazon, également à la Fnac. En général, à la Fnac, ils sont tous, il me semble. Donc n'hésite pas à te renseigner sur la méthode assimile. Je rappelle le coffret et le livre que moi j'adore et que vraiment j'ai été passionné
d'étudier pendant ces nombreuses années, car je l'ai refaite plusieurs fois. Et enfin, pour terminer la vidéo sur la méthode assimile, j'aimerais quand même partager les points négatifs, sinon c'est pas totalement objectif, et vraiment t'expliquer un peu les points d'amélioration qu'il pourrait avoir sur cette méthode. Car la méthode évidemment n'est pas parfaite comme toute méthode de langue. Donc déjà, tu vas assimiler énormément de contenu en peu de temps. Donc c'est vrai que parfois ça peut être assez lourd et assez difficile de mémoriser. Donc il peut t'arriver par moment de refaire la leçon plusieurs fois ou de passer un peu plus de temps que prévu. Car parfois c'est très lourd à assimiler en même temps. Donc je te conseille vivement d'avoir des outils de répétition espacée qui pourront te permettre, comme Anki, Quizlet, qui vont te permettre justement de réviser ton vocabulaire au fur et à mesure des jours et ne rien oublier. Donc n'hésite pas, même si c'est à proprement dit une leçon par jour, n'hésite tout de même pas à revenir sur les leçons qui sont mal comprises et vraiment à prendre ton temps. Un autre point négatif de la méthode, évidemment, ça manque d'interaction. C'est une méthode qui est sur un papier et décédée, donc tu vas vraiment le faire seul. C'est pour ça encore une fois que je l'ai dit qu'il faut absolument avoir quelqu'un avec lequel pratiquer. Et si tu as vraiment personne, tu risques d'avoir un très bon niveau à l'écrit, au niveau B2, tu risques d'avoir vraiment, voilà, tu risques d'être bon, on va dire en théorie, mais en pratique, ça risque d'être catastrophique si tu pratiques pas assez. Donc la méthode assimile n'est pas une finalité, je tiens à le dire, hein. Il ne faut pas se cantonner qu'à ça. C'est une bonne aide, une très bonne aide, c'est même un socle d'apprentissage. Mais si tu fais que ça, tes progrès en chinois ne seront pas énormes non plus. Il faut aussi aller regarder des vidéos en chinois, il faut aussi aller pratiquer ton chinois dans un environnement urbain ou bien dans un environnement professionnel pour pouvoir pratiquer ton chinois mandarin. Sinon, tes résultats ne seront pas ce que tu attends. La méthode te garantit un niveau B2. Pour moi, c'est vrai et pas vrai. C'est peut-être vrai à l'écrit, mais selon moi, c'est pas forcément vrai à l'oral. Donc, ne crois pas mot pour mot ce que la méthode te dit, c'est surtout toi comment tu vas la faire et comment tu vas la travailler au quotidien qui va te permettre d'avoir des très bons résultats. Donc voilà, c'est un peu les points négatifs de la méthode, beaucoup de contenu, beaucoup de choses parfois qui ne servent pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu fasses un tri intelligent et assimiler uniquement les choses qui vont te servir. Et si une leçon ne t'intéresse pas du tout, peut-être, je dirais, moi je ne l'ai pas fait, mais bon, peut-être que tu peux zapper quelques leçons histoire de pouvoir faire des choses qui t'intéressent et ce que tu as besoin maintenant dans les médias. Et si jamais c'est pas le cas, suis la vidéo dans son ensemble. Dans tous les cas, il y a beaucoup de contacts. Donc c'était Bamsoir, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo review. J'espère que ça te plaît et j'espère que vraiment tu vas pouvoir acheter cette méthode pour pouvoir enfin commencer le chinois et ne plus avoir d'excuses sur comment est-ce que je devrais commencer. Commence simplement par une méthode comme ça si tu travailles seul et tu verras, tu m'en diras des nouvelles sur mon site internet ou directement sur mon Instagram. Tu m'enverras des messages et si jamais tu as une question, n'hésite pas à me solliciter directement car j'ai pu travailler cette méthode, j'ai envie de te dire, de fond en comble. Donc en réalité, j'ai hâte de pouvoir discuter avec toi et j'espère un jour pouvoir faire une review également sur la méthode assimile en russe, les éventuelles différences et comment est-ce que je l'ai travaillé. J'espère pouvoir le faire également. Donc c'était Bamsoir, donc n'hésite pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes qui veulent apprendre le chinois. On a vécu une période très difficile, on l'a vu toujours avec le Covid-19 et avec tout ce qui se passe. Donc je pense qu'il est très important aujourd'hui de se former et je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Partage-la, like-la, aide-moi pour le référencement de ma chaîne et j'espère encore une fois que tout mon contenu et le contenu à venir te plaira. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.